Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Comment participons-nous à la pollution des océans depuis la cour de récréation du collège ? Qu'est-ce que tu fais là? Ramasse ça. C'est bon mec, c'est pas grave, tu vas pas me saouler pour un emballage de bonbons. T'es au courant, tu pollues les océans là? N'importe quoi. Depuis quand Montigny est au bord de la mer? T'es nul en géo. T'as jamais entendu parler des égouts et du vent? Je t'emmène voir un éco-délégué, là tu vas comprendre. Salut Inaya, toi qui es éco-délégué, tu peux expliquer à ce pollueur pourquoi il ne faut pas jeter le plastique dans la cour? Non mais t'es sérieux? Tu jettes tes déchets plastiques par terre? Écoute la chercheuse du CNRS, Ika Polpon, lors de sa conférence pour la Fondation Tara Océan. On sait que 80% des plastiques viennent de nos activités, à nous les humains, à terre. Comment ces déchets arrivent en mer? Par différentes voies. Par les airs, les plastiques, ce sont des matériaux qui sont très légers et donc qui vont pouvoir être emportés par le vent et amenés dans les rivières et les fleuves et puis la mer. Ils peuvent être aussi apportés en mer par les cours d'eau. Un plastique qui va finir dans une bouche d'égout, par exemple, ou dans une rivière, petit à petit, ça va pas forcément être arrêté par les stations d'épuration, par exemple, et ça va finir à la mer. Tu entends le papier de bonbons que tu jettes dans la cour? Il est entraîné jusque dans les égouts. Et cette eau, elle va où? Dans la Seine? Exactement. Alors souviens-toi de tes cours de géo. La Seine, elle se jette où? Dans la mer? Donc tu vois bien que ton plastique se retrouve dans la mer. C'est bon, ça flotte. C'est facile à récupérer. Tu crois que tous les plastiques flottent? Attends, on va faire une expérience pour te le montrer. On va prendre 2 petites bouteilles d'eau vide. Celle-là avec le bouchon fermé et l'autre sans bouchon. On va les mettre dans l'eau. Ça change quoi? C'est le même plastique? Ça flotte? Ah bah non, c'est bizarre. Celle qui a pas de bouchon, elle coule. Regarde cette photo sur le site du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Wow, c'est quoi ça? C'est ce que les chercheurs appellent une soupe de plastique. Écoute l'article qui est avec et tu vas comprendre. Ce sont plus de 10 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont déversés chaque année dans les océans au point de former un 7e continent flottant. C'est toutefois sous la surface que l'immense majorité de ces plastiques se disséminent, se dégradant progressivement jusqu'à devenir des microplastiques présents partout et bien souvent invisibles. Tu vois, la pollution, c'est comme un iceberg. Il y a tout ce que tu vois en surface et tout ce qui est caché en dessous. C'est bon, je m'en fous. C'est dans l'océan, ça ne me concerne pas. Si ça te concerne, ta santé est en train de se dégrader sans que tu le saches. Regarde cette infographie sur le site internet de la Fondation Tara Océan. Quel est l'impact du plastique sur le vivant ? Tous les maillons de la chaîne alimentaire ingèrent du plastique par inadvertance. Une partie de notre alimentation provient de la chaîne alimentaire marine. Nous consommons donc potentiellement des microparticules de plastique. Alors ? Donc quand je mange des sushis, j'avale des petits morceaux de plastique? La solution c'est simple. J'arrête de manger tout ce qui vient de la mer. Et non, pas si simple. Il n'y a pas que ton alimentation qui est touchée. Ah bon? Et par quoi alors? L'océanographe Sarah Jane Royer a publié un article en 2018. Tiens, je te laisse écouter ce passage sur le site de France Inter. La découverte de Sarah Jane Royer, océanographe à l'université d'Hawaï, c'est que sous l'effet du rayonnement solaire, le plastique se dégrade et émet des gaz à effet de serre, principalement du méthane et de l'éthylène. Ok, et c'est grave ça? Oui, rappelle-toi de tes cours d'SVT l'année dernière. Le gaz à effet de serre produit par nos activités provoque un réchauffement climatique. Tu te souviens des conséquences? Plus de sécheresse, plus de canicules, plus d'incendies, plus de tempêtes, etc. Alors, tu as compris? Oui, j'ai compris, le plastique de nos emballages pollue les océans et ce n'est pas bon pour les êtres vivants qui y vivent, ni pour notre santé, même si on habite loin. Et toi qui nous écoutes, est-ce que tu as compris? Il ne faut pas jeter nos déchets par terre, mais les jeter dans une poubelle et une poubelle de tri si possible. Sinon, le mieux quand c'est possible, c'est d'éviter d'acheter ce qui est emballé dans du plastique parce que... Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.